êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Comme tous les matins, vous savez, un des premiers rendez-vous de cette première heure, c'est la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, vous souhaitiez nous parler d'une méthode thérapeutique, l'homéopathie, qui depuis sa création au XVIIe siècle a été régulièrement critiquée par la majorité des scientifiques, mais a toujours conservé les faveurs du public, malgré son déremboursement en janvier 2021. Tout à fait, Ilana. L'homéopathie est née en Saxe, inventée par le docteur Samuel Hahnemann, qui a d'ailleurs fini ses jours à Paris. Il est enterré au Père-Lachaise depuis 1843. Lui et sa méthode ont toujours vécu dans un climat de défiance, de polémique, autrefois d'invectives, qui ont abouti, vous l'avez dit, à son déremboursement en 2021, alors qu'elle a toujours constitué le chef de file incontesté de ce qu'on a appelé les médecines parallèles. J'ai horreur de ce terme, les médecines naturelles, chères à Rika Zaraï, médecine douce dans le rapport particulier qu'elles instaurent avec le patient, alternative, ce qui est plus proche de la réalité, et maintenant intégrative, c'est-à-dire de plein pied dans la médecine. Elles comprennent l'acupuncture, les médecines manuelles, les plantes et les huiles essentielles, la micronutrition et quelques autres méthodes qui souvent s'en approchent, en dérivent ou les copient, tout en tentant de s'individualiser. Alors pourquoi tant de haine? On a envie de vous demander, Serge. L'homéopathie s'appuie sur l'antique principe de similitude décrit par Hippocrate, les semblables guérissent les semblables. Elle consiste donc à prescrire, après l'avoir énormément diluée, puis dynamiser une substance animale, végétale, minérale, capable expérimentalement de produire des troubles identiques à ceux du malade, créant ainsi une semblable, homéo, souffrance, pathos. On prend souvent l'exemple du café, coffea, qui, très dilué, traiterait les troubles du sommeil. Les dilutions extrêmes, dites infinitésimales, sont la cible préférée des adversaires de l'homéopathie, puisque au-delà de la 11CH, centésimale Hahnemann, ne peut plus subsister, d'après le nombre d'Avogadro des lois de la physique, la moindre trace du principe actif initial. Certains détracteurs ont choisi une image parlante pour critiquer cette méthode. Se soigner par homéopathie, c'est verser dans la Seine d'un pont de Paris quelques gouttes de principe actif, puis recueillir le lendemain une cuillère à café de l'eau du fleuve à Rouen et espérer qu'il reste une trace de la molécule initiale et que ça puisse être efficace contre la maladie. Alors, d'autres reproches ? Oui, outre le fait qu'elle opte pour la loi des semblables, alors que la médecine s'appuie plutôt sur celle des contraires, l'homéopathie délaisse la cause de la maladie, considérant que le médicament doit avant tout coller à l'ensemble des symptômes présentés par le malade, ce qu'on appelle son mode réactionnel. L'absence de diagnostic dans la démarche et de principe actif dans le remède ou le médicament, en raison de la dilution, explique grandement l'hostilité de la médecine moderne actuelle qui a besoin de preuves et de séries comparatives randomisées contre placebo. Quelles sont les spécificités, Serge, de la consultation homéopathique ? Alors, considérant le malade comme un ensemble réactionnel, elle prend en compte les signes cliniques définissant la maladie, mais aussi et surtout les réactions strictement individuelles, dites spécifiques, d'où la longueur de la première consultation, à la recherche de la réponse à quelques questions, où, quand, comment, qui, comme c'est bizarre. Seule la prescription du produit qui correspond le mieux aux symptômes du malade, répertoriés dans leur Bible qu'on appelle la matière médicale, puis diluée homéopathiquement, est susceptible d'entraîner la guérison. Quelles sont les grandes indications de l'homéopathie ? Même si elle couvre la plupart des maladies courantes, aiguës ou chroniques, fonctionnelles ou parfois lésionnelles, elle a, me semble-t-il, 4 grands domaines d'intervention, depuis la petite enfance jusqu'à la personne âgée, en passant par la femme enceinte. Les infections des voies respiratoires et ORL, les troubles nerveux, étant anxieux, déprime, problèmes de sommeil, l'allergie, l'eczéma, le psoriasis, le rhume des foins, les troubles digestifs, des brûlures, des douleurs, des spasmes, la gueule de bois. Elle devrait d'ailleurs constituer une thérapeutique de première intention en médecine générale, pas en médecine d'urgence ou de catastrophe, et pas uniquement en bobologie, comme certains souhaiteraient l'y cantonner. En conclusion, Serge. L'homéopathie est une méthode qui marche, c'est peut-être à la science de nous expliquer comment, nous dit provoquant le docteur Daniel Simécar, rédacteur en chef de la principale revue de formation continue en homéopathie, les cahiers de biothérapie. Nous ne pouvons que regretter son déremboursement idéologique, alors qu'elle ne coûtait quasiment rien à la sécurité sociale et rendait de grands services à une frange non négligeable de la population. Merci beaucoup Serge, à demain.